Good morning, Aleiden et aujourd'hui les Nishmat Racher Ben Binyamin Zeev et Avraham Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Kilaim, Periktet, Mishnah Delet. Tachrichei Amet, Umardaat Shel Chamor, En Baem Mishum Kilaim. Luitan Amardaat al Ketefo, Afilo Leosi Alea Zevel. On continue on est toujours dans les chod de Kilei à Beged. Les croisements interdits dans les vêtements, c'est-à-dire l'interdit de porter du chatnez, du lin avec de la laine. Et un des sujets essentiels qu'on apprend dans le chapitre, c'est qu'est-ce qu'on appelle exactement se vêtir. On a plusieurs mishnayot qui viennent définir exactement. Se vêtir, c'est porter un vêtement pour se protéger du froid, pour se protéger éventuellement d'autres nézakim, comme on avait évoqué pour l'histoire comment ça s'appelle, le sapar. Ça m'échappe. Quand je suis fatigué, ma tête elle marche pas. Elle marche pas en français. Alors il y a le coiffeur, le sadine qui met pour protéger. On avait évoqué plusieurs cas et à présent on a deux cas de figure. D'abord, le linceul du mort, il peut être en kilaïm. D'accord, c'est le premier cas. Tachrichei Amet, c'est le linceul du mort. Pour quelle raison? La metim chofshi. Un juif, il a imposé des mitzvot tant qu'il est vivant. Dès qu'il n'est plus vivant, il n'y a plus de mitzvah. Et il a le droit de mettre on peut lui faire un linceul en chatnez. De même aussi, Marda'at Shel Chamor. Alors, Marda'at Shel Chamor, je ne sais pas le mot exact pour traduire, je n'ai pas fait de grande recherche à Wikipédia. En tout cas, on parle qu'on a fait une selle. Vous savez, lorsqu'on veut atteler un âne pour monter dessus, alors on lui met, en plus de la selle, proprement dit pour s'asseoir, on lui met parfois à la place, parfois en plus, aussi toutes sortes de tissus qu'on lui met au-dessus des tapis, d'accord? Ça lui rajoute, la Gemara rapporte que l'âne il a toujours froid, il faut quelque chose qui le tienne bien au chaud. Et on lui met donc de ce fait, on lui met des tissus comme ça sur lui, et des mardaat, ça s'appelle. Et là, cette mardaat-là, elle peut être en kilaïm. Alors là, on a un grand chidouche. Parce qu'on avait appris dans la Mishnah plus haut, si vous vous rappelez que les karim et l'exatot, une chaise en kilaïm, j'ai le droit de la mettre qu'à condition que je ne m'assois pas directement dessus. J'ai le droit de m'asseoir, si jamais j'ai un matelas en kilaïm, je peux avoir un matelas en kilaïm. Si jamais ensuite je rajoute quelque chose dessus, je m'assois sur sur le drap que j'ai rajouté en plus, que je ne suis pas en contact direct. C'est ce qu'on avait appris plus haut. On n'avait pas le droit d'être en contact direct. Et là, on permet même d'être en contact direct. Et le principe est très simple. Retenez bien l'idée. Il y a marqué une fois, il y a marqué dans la Torah le titre de Bachat. Et là, il y a un autre passage qui me dit lo ya'ale alecha. J'apprends à ala'a derech levisha, porter un vêtement. Et en guise de levisha, pour se vêtir. Et donc, définir ce qu'on veut dire, c'est se protéger de l'extérieur, paraître beau. C'est ce qu'on appelle se vêtir. J'exclus la prochaine Mishnah essentiellement, c'est pour ça que j'insiste sur des mots un peu délicats. Et donc, on a que la Torah a insisté que tu portes un vêtement. Dans ce cas-là, un vêtement qui est posé et que je m'assois dessus, déjà il n'y a plus de risque de kilaïm. Si ce n'est le fait qu'on craint que malgré tout, tu vas t'envelopper avec. Ça peut même être parce qu'il est très moelleux, donc forcément, ton poids va faire que tu vas t'enfoncer dedans et tu vas être enveloppé dedans. Là, on a le problème de kilaïm, c'est pour ça qu'on a des décrets de ne pas du tout s'asseoir sur des matelas en kilaïm. La mardat, l'usage, il était de la faire en tissu épais. C'est comme une sorte de tapis épais qu'on met sur l'âne. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de risque que quand tu vas t'asseoir dessus, tu vas être enfoncé au point de t'envelopper de lui. Dans ce cas-là, tu as le droit même d'être assis directement. Mais malgré tout, d'accord, la Mishnah me dit attention, loïten amarda atal ketefo, afilolosi alea zevel. Imagine par contre la mardat, ce tissu-là, tu ne le mettras jamais sur toi, juste tu le laisses sur l'âne. Mais tu n'auras pas le droit de le mettre sur toi, même si c'est parce que tu auras besoin de quelque chose pour porter une poubelle, pour porter une charge, tu veux le mettre sur toi pour porter, attention, là, dès que tu vas le mettre en contact sur toi, là, il y aura un interdit. Pourquoi? Parce que, de nouveau, tout ce qui va monter sur toi, alors, ça devient ressemblant au cas de la Torah d'interdit de porter un vêtement, et dans ce cas-là, tu risques d'être confronté à un interdit, donc on interdit d'être en contact direct. Mais lorsque tu t'assois sur la mardat, alors là, il n'y a plus de... il n'y a aucun interdit dans la mesure où tu es plus enveloppé par lui. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, c'est là.